Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. À la une de ce soir, le feu a ravagé plusieurs dizaines de boutiques de Dabanani au grand marché de Bamako. Cet incident malheureux a causé d'importants dégâts matériels chez les commerçants. Vous allez avoir les détails dès l'entame de ce journal. Les enseignants de l'université de Ségou sont en grève depuis plus d'une semaine. Ils dénoncent les violations des textes qui régissent l'université en ce qui concerne la nomination du recteur de la FASO et la rétention sur salaire des enseignants. Pour diffamation et atteinte à l'image du Mali, le Congrès national des supporters des Aigles du Mali a porté plainte contre le président de l'Union nationale des supporters ainsi que son vice-président. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais tout de suite dans les titres, des dizaines de boutiques de Dabanani au grand marché de Bamako sont parties en fumée des suites d'une incendie qui s'est déclarée dans la nuit du mardi à mercredi 14 février 2024. En plus de la désolation, elle a causé d'importants dégâts matériels. Le Malibaté nous en parle. Ici, au grand marché de Dabanani, le feu a tout ravagé, malgré les efforts des pompiers, des commerçants eux-mêmes et des personnes de bonne volonté. Les propriétaires des magasins ont impuissamment assisté au ravage des années d'investissement, d'efforts par le feu. Vous voyez là, tout s'est brûlé. Et l'intérieur aussi, c'est à 70%. Ils sont tous brûlés. Depuis 2h du matin jusqu'à maintenant, on a à 14h30. Jusqu'à présent, ce n'est pas fini. C'est affaire de courant, non. Le courant coupe, ça vient. Le courant coupe, ça vient. Donc nous, on était là depuis 0h. Et maintenant, on est à 14h, 15h. Ça va pas. Ça va pas. Il faut reconnaître un commerçant qui perd son magasin. Il a des difficultés à rembourser ses dettes, il a des difficultés à reprendre. Moi, je crois que l'État, les responsables des commerçants doivent prendre toutes les dispositions utiles pour que ces faits-là ne se réalisent plus. En plus des pertes matérielles, les commerçants font également face à des frustrations dues à l'incertitude de leur avenir. Ils se demandent comment se relever de cette situation. Leur seul espoir reste une assistance de l'État. L'État et l'ensemble que nous puissions quand même les assister pour qu'ils puissent reprendre. Un commerçant qui perd ses fortunes, je crois que ce n'est pas bon pour le pays, ni pour sa famille, ni pour ses clients, ni pour ses fournisseurs. Là où on dit Montrouba, donc là-bas même. Donc maintenant c'est chaud ici, ça va pas, ça va pas, ça va pas. On a perdu beaucoup, on a perdu beaucoup même. On a perdu beaucoup. Le courant coupe, ça vient. Comme ça, il y a masse. Maintenant, c'est la 4e fois. La 4e fois, ici, là. La 4e fois, ça brille. On est là, on demande l'aide seulement au bon Dieu. Hein? Que Dieu nous aide seulement, c'est tout. Il est donc important de renforcer les mesures de prévention des incendies dans les marchés et de sensibiliser les commerçants aux bonnes pratiques de sécurité. Des inspections régulières par rapport aux installations électriques anarchiques et d'autres mesures de prévention pourraient donc contribuer à réduire les risques d'incendie dans les marchés. Pour diffamation et atteinte à l'image du Mali, le Congrès national des supporters des Aigles du Mali a porté plainte contre le président de l'Union nationale des supporters du Mali, Souleymane Diabaté, et son vice-président Cheikh Nademba. Cette plainte est en lien avec leur sortie sur les réseaux pendant la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les détails avec Lassine Diakiti. En effet, selon le président du Congrès national des supporters des Aigles du Mali, Senazama Adamate Koulibaly, son association a porté deux plaintes contre le président de l'Union nationale des supporters du Mali, Unazama Souleymane Diabaté, et son vice-président Cheikh Nademba. La première plainte est déposée sur la table du procureur du tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako pour diffamation et atteinte à l'image du Senazama. Cette plainte fait suite, selon Adamate Koulibaly,
au mensonge lors de la remise des chèques de la société Orange en Mali aux associations de supporters des Aigles pour la CAN. Une action qui, selon lui, a causé la disqualification de son association et du coup empêché d'aller à la CAN. Aussi, affirme le président du Sinazama, la deuxième plainte est déposée auprès du procureur du pôle judiciaire chargé de la cybercriminalité. Dans cette seconde plainte, le président de la Sinazama accuse le président de l'Union nationale des supporters du Mali, Souleymane Diabaté, et son vice-président Cheikhna Demba de porter atteinte à l'image du Mali et des supporters suite à la diffusion d'une vidéo le 1er février 2024 à Koroko par le vice-président de l'UNAZAM pour solliciter de l'aide des bonnes volontés. Selon certaines sources, les deux responsables de l'UNAZAM ont été auditionnés mardi 13 février par les éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Faladje dans le cadre des enquêtes. La nouvelle vient juste de nous parvenir. Le président de l'Union nationale des supporters du Mali, Souleymane Diabaté, et son vice-président Cheikhna Demba ont été libérés par le procureur du pôle judiciaire chargé de la cybercriminalité. Et la raison évoquée est la non-qualité du plaignant car il n'a pas été cité dans la vidéo. Et pour le président du Congrès national des supporters des Aigles du Mali, la deuxième plainte reste d'actualité. Affaire donc à suivre. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet à impact rapide, le consortium APDF Promodef, en partenariat avec CEFI, VLF Moussoya, a organisé ce mercredi sur le site des déplacés internes de Faladje une journée de salubrité et de consultation médicale gratuite en faveur des femmes et des filles vivant sur ce site des déplacés. Il s'agit à travers cette initiative d'améliorer le cadre de vie des déplacés. Un compte rendu signé Gabriel Kilt. À travers son projet, renforcer la résilience des femmes et filles déplacées internes ou en situation de handicap. À travers leur autonomisation, le consortium APDF Promodef et leurs partenaires ont initié une journée de salubrité et de consultation médicale gratuite sur le site des déplacés de Faladje. Par ce geste, le consortium veut contribuer à la prise en charge médicale des personnes vivant sur les sites de déplacés en général, des femmes et des filles en particulier. Parce que nous savons qu'au niveau des sites, nous avons des personnes déplacées qui sont dans de mauvaises conditions et dont les droits sont violés, surtout leur droit à la santé et leur droit à l'environnement sain, leur droit à l'éducation. Donc nous avons eu à mener des activités ici et nous nous sommes rendus compte qu'il est important aussi qu'on fasse non seulement une journée de salubrité, mais une journée de consultation médicale pour prendre en charge les maladies dont les enfants et les femmes sont victimes. Donc on a vu qu'on a les mêmes activités, on a les mêmes couches-cheveux. On s'est dit pourquoi ne pas avoir un regard pour les femmes déplacées, parce que travailler avec les femmes, venir en aide aux femmes, c'est une de nos activités du quotidien. Mais on s'est dit pourquoi ne pas se mettre ensemble pour avoir un regard pour ces femmes qui sont sur les sites de déplacés, qui vivent pas mal de conditions difficiles. Cette initiative du consortium APDF Promodef est appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Nous sommes très contents aujourd'hui parce que nous avons reçu des personnes qui ont pensé à nous. Venir nous donner des médicaments et faire des consultations, vraiment, nous ne pouvons que remercier les organisateurs. Dans le même projet, le consortium APDF Promodef et leurs partenaires mettent un accent particulier sur l'autonomisation socio-économique des femmes et des filles en situation de handicap. Depuis le 6 février 2024, le comité syndical des enseignants-chercheurs de l'université de Ségou est en grève. Et selon le syndicat, cette grève fait suite à des violations des textes qui régissent l'université en ce qui concerne la nomination du recteur de Faso et la rétention sur salaire des enseignants. Maïmouna Ouedraogo.
Depuis plus d'une semaine, des enseignants de l'Université de Ségou sont en grève. Cette situation qui affecte le bon déroulement du programme est motivée par la rétention du salaire des enseignants sans décision de publication. Cet arrêt de travail est motivé par une situation principale qui est quand même la violation des textes concernant le personnel de l'Université de Ségou et concernant également le décret de fonctionnement et organisation de l'université. Certes, l'université traverse beaucoup de crises, c'est vrai, mais l'arrêt de travail concerne principalement 2 points. Donc le problème, c'est la rétention des salaires des travailleurs de l'université, sans décision de publication. Pourquoi? Pour motif de grève dans certains cas, et pour bien d'autres des cas, parce qu'il y a des travailleurs qui n'ont pas eu à répondre à des notes de technique. Donc, concernant la rétention salariale, au mois de janvier, les travailleurs ils étaient surpris de voir qu'à la fin du mois, certains ont perdu plus de 80% de leur salaire. Pour d'autres, c'est carrément tout le salaire qu'ils ont perdu. Pour d'autres, ils n'ont reçu que l'allocation familiale. En plus de la rétention salariale, les syndicats exigent l'abrogation de la décision de nomination du chef de DR de la faculté des sciences sociales qui serait fait en violation des textes. Le deuxième point, c'est l'abrogation de nomination du chef de DR de la FASO et la nomination des nouveaux chefs de DR sans élection, sans l'avis du chef de la structure. Donc ça, c'est les 2 éléments principaux. Il faut noter que nos tentatives de recoupement auprès du rectorat de l'Université de Ségou n'ont pas été couronnées de succès. Et voilà, c'était le commentaire de Maïmouna Ouedraogo sur les images de notre correspondant sur place, à Mohamed Lamine Sogoba. L'enrôlement des enfants dans les rangs des groupes armés est une réalité au Mali. Ces enfants âgés seulement de 12 à 17 ans se comptent parmi des centaines dans les rangs de ces groupes terroristes. L'information nous émane des responsables de structures chargées de la protection des enfants qui l'ont confiée à nos confrères de Studio Tamani. De 2018 à nos jours, au moins 200 enfants soldats ont été récupérés. Aïssa Tadjara. La journée internationale des enfants soldats a été célébrée hier lundi 12 février 2024 pour dénoncer l'utilisation des enfants par les groupes terroristes dans les zones en conflit. Au Mali, les enfants continuent d'être utilisés comme combattants dans les conflits, notamment les groupes armés terroristes. Et cela malgré les sensibilisations des services de protection des droits des enfants. Selon les données de la Direction régionale de la protection de la femme, de l'enfant et de la famille de Gao, depuis 2018, au moins 1000 enfants ont été identifiés dans la région. Le chef de division enfants et familles affirme à nos confrères de Studio Tamani que parmi ces enfants exploités par les groupes armés terroristes, la direction régionale a pu récupérer 265. Eli Kamara rassure que ces enfants aujourd'hui ont pu être réintégrés dans la société avec des projets et ils sont réunis en famille. Selon les experts sécuritaires, les causes de l'enrôlement de ces enfants soldats par les groupes armés sont diverses et nombreuses. Certains groupes armés intègrent les enfants abandonnés par leur maître coranique, d'autres par leur propre famille et d'autres ont tout simplement été forcés. Le commissariat de police de Sogoniko a interpellé du 31 janvier au 1er février dernier 7 présumés individus spécialisés dans le braquage à main armée et le vol dans plusieurs quartiers de la commune 6 du district de Bamako. Les suspects ont été transférés devant un juge d'instruction et placés sous mandat de dépôt en attendant leur jugement. Nous retrouvons Aïssa Tadjara pour le commentaire. Suite à une série de braquages, de vols de téléphones, d'argent et des bijoux emportés survenus dans certains quartiers de la commune 6 du district de Bamako, une enquête a été ouverte par les policiers des différents commissariats de police.
des brigades de la gendarmerie de la rive droite. Dans le cadre de cette enquête, le commissariat de police de Sogoniko, l'ex-7e arrondissement, a porté un coup dur aux malfrats en début de ce mois de février. Les éléments du commissaire divisionnaire Sekou Mané, suite à des renseignements minutieusement exploités, le mercredi 31 janvier dernier a procédé à l'arrestation d'une dame pour vol de téléphone. Par la suite, 6 autres personnes ont été appréhendées constituées en association de malfaiteurs. Selon la police, un des malfaiteurs était sur la liste noire et activement recherché par la police. Aux mains des limiers, il a avoué avoir braqué des paisibles citoyens. Ensuite, il a dévoilé la cachette de son arme qui le servait à braquer tout en dénonçant ses alicotes. Aussi, rapporte notre source, ces individus sont impliqués dans plusieurs cas de braquage et de vol à main armée. Cette opération a permis de saisir 3 pistolets automatiques de fabrication artisanale améliorés. En plus, une dizaine de munitions et 2 motos de provenance douteuse étaient au domicile de ces malfrats. Après leurs auditions, ils ont été déférés devant les juridictions compétentes qui les ont placés sous mandat de dépôt en attendant leur jugement. Le groupe d'études techniques de la CAF a dévoilé son meilleur 11 pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. L'équipe a été méticuleusement sélectionnée en tenant compte de la domination des équipes qui ont atteint les derniers stades du tournoi. Djelika Guindo. Les process réalisés par le pays hôte, la Côte d'Ivoire, pour décrocher le titre ont été dûment reconnus puisque 3 éléphants ont été retenus. Et le meilleur gardien du tournoi, le Sud-Africain Rowan Williams, est présent dans les buts. La défense est composée du Nigérian Ola Eina et Williams Trons Egou, aux côtés de l'Ivoirien Gislan Kona et du Congolais Chancel Mbemba. Au milieu, nous retrouvons le Sud-Africain Temboho Mokena ainsi que les Ivoiriens Jean-Michel Seri et Franck Kessié, dont l'esprit créatif est à l'origine des efforts offensifs de leur équipe. En attaque, le duo Yuan Wissa de la RD Congo et Ademola Lokman du Nigeria apportent du fleur et de la puissance à la ligne offensive, complétée par Emiliano Sou de la Guinée équatoriale, meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations. L'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 est un système de jeu 4-3-3. Pour rappel, la Côte d'Ivoire, pays hôte, a remporté le titre à l'issue d'un match remarquable contre le Nigeria, tandis que l'Afrique du Sud a décroché la 3e place à l'issue d'une lutte acharnée contre la République démocratique du Congo dans le match pour la médaille de bronze. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Emmanuel Koulibaly. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous d'ici là. Bonsoir.